La Bourse de Paris continue sa progression, aujourd'hui encore, portée notamment par les espoirs tournés vers les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis, mais aussi par les indices PMI publiés en Europe. Aux États-Unis, tout d'abord, le Congrès semble se rapprocher d'un accord sur le premier volet du plan de relance budgétaire de 908 milliards de dollars, divisé en deux pour favoriser au moins l'adoption du premier volet. Le leader républicain Mitch McConnell s'est déclaré hier optimiste sur l'adoption donc de ce premier volet de 748 milliards de dollars, concernant essentiellement les aides aux petites entreprises et aux chômeurs, ainsi que le financement de la distribution du vaccin sur le territoire américain. La deuxième partie du plan, les 160 milliards de dollars restants portant sur les aides aux États et aux collectivités locales, ainsi que la protection aux entreprises, autant de sujets sur lesquels démocrates et républicains ont parfois du mal à s'entendre. Le Congrès qui avance également dans les discussions qui concernent cette fois-ci la continuation de son activité et celle des services du gouvernement, passé vendredi minuit pour éviter un shutdown dans cette période si critique. Du côté du vaccin, à présent, la FDA a fait savoir que les données transmises par Moderna sont de bon augure pour l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin donc développé par Moderna. Le comité doit se réunir demain, ce qui laisse les investisseurs espérer bientôt 2 vaccins distribués sur le territoire. En Europe, à présent, et plus précisément en zone euro, les indices PMI montrent une reprise progressive de l'activité. En zone euro, l'indice PMI IHS Markit préliminaire ressort à 49,8 points, soit juste en dessous du seuil des 50, tiré notamment par l'activité manufacturière qui atteint un niveau de 55,5 points au mois de décembre. En France, l'indice PMI remonte également en dessous de la barre des 50, toujours à 49,6 points, un chiffre essentiellement dû à l'activité manufacturière qui a continué sa progression au mois de décembre, mais aussi au secteur des services qui a ralenti sa baisse d'activité de son côté. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires progressent légèrement ce matin. La BCE est partiellement revenue hier sur le gel des dividendes pour le secteur bancaire tout en posant de strictes conditions. Elle demande aux banques de ne pas distribuer de dividendes en espèces ou de procéder à des rachats d'actions ou alors de limiter ces distributions au moins jusqu'au 30 septembre 2021. Dans le cas où celle-ci verserait des dividendes, la BCE a également fixé des ratios à ne pas dépasser. Secteur bancaire toujours, Crédit Agricole annonce une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit Agricole Italia de 900 millions d'euros inscrits dans ses comptes. Patrick Drahi annonce de son côté relever le prix de son offre pour Altis Europe à 5,35 € par action contre 4,11 auparavant, suite à son offre de rachat sur l'ensemble du groupe en septembre. Et on notera également que la France signera dans les prochains jours avec la Grèce un contrat portant sur la livraison de 18 avions Rafale construits par Dassault Aviation. On regarde à présent rapidement du côté des matières premières, le pétrole qui se rapproche des 51 $ pour le baril de Brent à la mi-journée, l'once d'or qui évolue toujours au-dessus des 1850 $, tandis que sur le marché des changes, l'euro-dollar se rapproche des 1,22 $ pour 1 euro à la mi-journée. Les investisseurs qui gardent également en tête qu'ils découvriront ce soir à 20 h la décision de politique monétaire de la Fed ainsi que ses prévisions économiques.